Ok. Bien. Bon, d'accord. Aujourd'hui, on va parler sur la vie et l'avenir. Parce que de nos jours, il y a certains jeunes qui se plaignent de la vie et ils veulent à tout prix avoir un avenir meilleur. Donc, pour cela, il faut qu'on parle et on donne des idées et qu'on essaye de leur faire vivre à la raison aussi. Donc, aujourd'hui, on va vous expliquer comment ça se passe dans la vie, quoi. So, Lamine, ni cours de boulot qu'a fait, ou bien si tu as quelque chose à dire, à amender, on va débattre dessus, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais, en parlant sur la vie et l'avenir, il y a trop de choses parce que la vie, elle est très importante. Tu vois. Mais Oui. la première chose que je vais dire, ce que j'ai constaté dans la vie, dans mes 24 ans de vie dans ce monde, j'ai Oui. constaté que les gens qui sont pas riches, mais disant riche, c'est pas quelque chose de l'argent. Riche en esprit, Oui. c'est pas de l'argent, non. Ça veut dire que nous, les Africains, et puis beaucoup de gens qui sont noirs comme nous, même pas les Africains, les Américains, tout, Les les gens noirs, noirs, noirs. oui, les gens noirs, ils sont en mode survival, quoi. Ça veut dire que ils n'ont pas l'esprit ouvert trop, ils ont l'esprit fermé, et puis ils s'attendent à quelque chose de mauvais. À chaque fois, quand il y a quelque chose qui se passe, et eux, Ils sont pessimistes, quoi. On va dire qu'ils sont pessimistes, quoi. Ils refusent d'être optimistes et ils deviennent pessimistes. mais je comprends que la vie, c'est pas à toi de choisir si tu veux être optimistique ou pas. C'est juste que tu dois atteindre le niveau où tu seras. Tu vois, quand tu atteins un niveau là où on n'est plus dans le mode survival, maintenant tu Oui. seras naturellement optimistique, tu seras ouvert, tu vas comprendre les difficultés des autres, tu vas comprendre les feelings des autres, tu vas être empathique, c'est un mot, non? Empath. Et, Tu vas un ressentir point- les feelings des autres, quoi. oui, Tu vois? tu seras à mesure de comprendre les autres, quoi. Faut dire comme ça, faut pas Voilà, te comprendre. voilà. C'est quelque chose aussi que les riches, ils ont. Mais quand je dis riche, ne comprenez pas que c'est juste d'avoir l'argent. Quand tu es riche, ça veut dire que tu vis la vie comme ça se doit. Tu es content et puis tu es ouvert, quoi. Oui, Tu forces oui, oui. pas. Et on force la vie. On ne vit pas la vie. On est au dehors de la vie et on reacte. Tout ce qui nous arrive, on pense que c'est quelque chose de dehors qui a créé ça, qui a fait ça. Comme le plus fameux mot que les gens disent en Guinée, quoi. Oh, le gouvernement ne nous aide pas. Les parents ne m'ont pas aidé. Quelque chose comme ça. Ce sont des blabla. Ça veut dire que ton esprit, elle est trop. Ton esprit, elle est pas au niveau Ton là où esprit tu est peux. fermé. Tu, Ton esprit est fermé, c'est-à-dire que voilà. tu te donnes des idées qui sont comme si c'était impossible pour toi, quoi. Tu Non, refuses d'attendre. pas, ça insinue que c'est tes parents ou bien c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas toi qui va te rendre, qui va te donner, qui va te faire, qui va te donner les trucs, les besoins que tu as besoin, les trucs que tu as besoin pour réussir. Oui, Tu vois, oui, quand, oui, quand tu dis que mes parents m'ont pas aidé, right? Mes parents m'ont pas donné l'argent, ils m'ont pas mis à l'école, ils m'ont pas fait ça. Ça veut dire que ta vie leur appartient. S'ils t'avaient donné, tu allais réussir. Mais oui, ta vie n'a rien à voir avec toi. C'est eux qui commandent. C'est le gouvernement qui commande. Mais l'esprit de quelqu'un qui est riche, c'est de savoir que c'est moi qui contrôle ma vie. Mais ça, c'est très facile à comprendre. Quand tu meurs, on te met toi seul dans la terre, non? Dans ta tombe. Ça veut dire que c'est oui, toi qui as l'accès à ta vie. Tes parents n'ont que l'accès à ta vie quand tu es un enfant, un bébé. Après ça, c'est toi qui gères ta vie. oui, Tu c'est vois? ça. Si tu veux être Oui, rappeur, tu, tu, tu commences à rapper. Si tu ne veux pas attendre que tes parents te donnent l'argent pour aller au studio, il faut aller chercher ton propre argent parce que c'est toi qui peux être le rappeur. Mais quand tu dis que c'est tes parents qui vont te donner l'argent, et ils disent que non, moi j'aime pas les rappeurs, il faut être un médecin. Et tu refuses, ça veut dire que tu as la force ou bien tu as le courage de refuser. Ça veut dire que tu veux prendre ta vie dans ta propre main. Mais il y a des gens, ils disent que non, mes parents veulent que je parte à l'école, je ne veux pas aller à l'école. Maintenant, elles s'asseyent au bar disant que si mes parents m'avaient aidé, j'allais être riche. Comme tu as l'audacité de dire à tes parents que tu ne veux pas être médecin ou bien tu ne veux pas aller à l'école,
Ça veut dire que tu dois avoir l'audacité de prendre ta vie en ta propre main, partir chercher de l'argent. Il faut être rappeur comme tu voulais être. Tu vois? Se battre, se battre. Faut pas Voilà. que tu laisses venir dans la main de tes parents aussi, quoi. Mais l'essentiel de tout ce que je dis là, ça veut dire que tu dois prendre, en première position, tu dois prendre ta vie dans ta propre main. C'est Ouais, là-bas c'est que tu ça. vas comprendre que la vie, elle est différente. C'est pas les gens qui peuvent, c'est pas les gens qui créent ta vie, c'est toi-même qui crée ta vie. Tu vois? T'as Oui, quelque c'est chose. ça. C'est Quoi. ouais, c'est ça quand même, quoi. Parce que de nos jours, les jeunes, ils refusent d'admettre qu'ils sont maîtres de leur destin. Tu vois, ils refusent d'admettre qu'ils sont maîtres de leur destin. Et comme ce que tu viens de dire, confier sa vie à ses parents, de telle sorte, dire que ouais, mon papa refuse de m'aider, ma maman refuse de m'aider, ils ont l'argent, ils en ont moins, ils refusent de m'aider. C'est en un mot confier sa vie à quelqu'un, quoi. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Et ils se permettent aussi de les blâmer. C'est comme si ce sont eux qui sont à leur place, quoi. Et Ouais, ouais. tu vois la façon dont c'est dur à expliquer, non? Mais toi-même, tu sais, on avait eu une conversation la fois dernière, on parlait de quelque chose comme ça. Euh, Même hier, je pensais à une autre chose. C'est l'affaire de luck, tu vois. Les gens disent que être les chanceux, on est des. Disons qu'il y a quatre amis, right? Mais dans le groupe là, il y a qu'une seule personne qui ne fait que gagner à chaque fois. Chaque fois, il y a la chance, celui qui gagne. Vous jouez au loto, celui qui gagne. Vous décidez de voyager, celui seulement qui rentre. Et vous se retourne. Tout ce qui se passe dans la vie, dans votre environnement, c'est lui seulement qui ne fait que gagner. Maintenant, les autres amis haïs et puis le détestent parce que peut-être fait des voodoo. Mais je vais te dire, l'affaire de luck, là, ça n'existe pas. Il y a pas quelque chose qu'on appelle la chance ou luck. Ouais, C'est ouais, juste que les gens ils ne comprennent pas que tes idées créent ta réalité. Tu vois, ça veut dire que ton ami là, lui il ne fait que penser à des possibilités. À chaque fois, il fait quelque chose, il les pense, étapes. il fait des comment on dit, like visual, I don't know, bro. Sa vision est plus large que la Voilà, tienne. il a des visions là où il veut que sa vie, là où il veut, comme il veut que le résultat se soit. Et maintenant, lui, il s'assoit et puis il pense, OK, je vais gagner, je vais faire ça. Quand on voyage, je vais rentrer là où je veux aller. Quand on fait ça, je vais gagner. Maintenant, lui, il s'assoit, il utilise. Il pense positivement. Avant Voilà, de commencer même quelque chose, il le pense voilà, positivement. Parce que tu sais, dans la vie aussi, comme c'est indiqué dans les lois de l'univers, c'est le négatif et le positif. Dès que tu mélanges le négatif seulement à ta vie sera mélangée au négatif. Tu voilà. vois, non? Donc, dans la vie, faut mélanger du positif. Et ça va trouver que ses amis, il dégage, son ami plutôt, il dégage une énergie positive. Donc, c'est pourquoi il gagne à chaque fois du positif, quoi. Voilà. C'est ce Voilà. que je veux expliquer. Fois du... Pour avoir quelque chose, c'est pas que je vais travailler pour l'avoir. Il faut juste que tu l'attrapes. C'est quelque chose que tu seras comme un. Il faut un aimant ou bien une aimant. Aimant. Voilà. Et maintenant, tu attrapes tout ce que tu veux. Tu vois, maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mais, mais je pense que nous, les Africains, ce serait difficile pour nous de comprendre. Parce que même si les gens ils écoutent ça, ils vont dire que je ne veux pas écouter ça. Parce qu'il y a trop d'aine dans leur corps. Tu vois, attends, Oui, hein, oui, oui, je t'écoute. il y a trop d'aine dans leur corps. Quand tu vois, comme je disais là, avec quatre amis, right, c'est un seulement qui gagne. Au début, ils vont être contents pour lui. La deuxième fois aussi, ils vont être contents. La troisième fois, ils vont dire non, je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que lui, c'est lui seulement qui gagne? Et puis, il nous dit ça, et j'ai gagné, et puis, il veut qu'on on célèbre avec lui chaque fois. Nous, on ne fait que perdre. Maintenant, ils vont commencer à haïr. Mais en faisant ça, ça veut dire que tu perds ton essence, like, quelque chose qui peut t'aider à créer. Maintenant, tu te rends loin de ce que tu veux. Disons que tu étais proche, tu étais prêt de gagner. Voilà, tu étais trop près de gagner. Il te restait que deux pas peut-être de gagner. Maintenant, de fois que tu haïs quelqu'un, ça veut dire que tu t'éloignes. Maintenant, tu es au côté négatif again. Tu pars jusqu'au bout, derrière encore. Tu vas recommencer à zéro. Ça veut dire que ça ne sert à rien de détester. Il faut juste comprendre que la vie, quand tu vois quelqu'un gagner quelque chose, ça veut dire qu'il avait planté comment on dit?
Il avait planté la graine, quoi. Et Maintenant, il avait il planté essaie la de... graine, cette chose qu'il À chaque va fois, il atteindre. arrose. À chaque fois, il arrose. À chaque fois, il arrose. Parce que dans la... Là, ça veut dire que de visualiser, de regarder, de faire des visions, s'asseoir et puis penser, ok, quand je veux ça, ça va changer ma vie. D'être content de fois, tu vois, comment est-ce que le résultat va changer ta vie. Maintenant, tu ne fais que voir le parti positif, right? Ça veut dire, attends, je veux dire une chose. J'ai entendu quelqu'un dire que quand il y a deux chiens attachés dans un même coin, et puis tu ne fais que nourrir, je ne sais pas comment dire ça en français. Disons que tu as deux chiens. Il ne peut que nourrir qu'un seul chien. Laquelle va vivre? Laquelle va mourir? Survivre. Survivre. C'est-à-dire que tu as deux chiens. Oui, tu ne peux que nourrir qu'un seul chien. Laquelle peut survivre? Mais c'est celui qui ne mange pas. Non, celui qui mange va survivre. Celui qui ne mange pas va mourir, non? Oui, c'est ça. Et ça veut dire que tes deux idées-là, positives et négatives, tout ce que toi tu veux nourrir, c'est ce qui va gagner. Quand tu ne fais que nourrir tes idées négatives, c'est les idées négatives qui vont se manifester que tu vas avoir. Quand tu nourris les idées positives, ce sont des résultats positifs que tu vas avoir. Donc, c'est ça. C'est ça. Et parfois aussi, il faut savoir faire face à la vie aussi, quoi. Il faut savoir faire face à la vie. Parce que la vie a ses réalités, la force et tout. Il faut être prêt mentalement. Ça, c'est le mental, ça. Il faut que tu aies ça. Parce que ça aussi, ça compte aussi. Ouais. Une chose aussi à venir. D'après mes récentes études et constats que j'ai fait sur l'avenir, c'est juste que tu vois, la première position, tu dois décider d'abord ce que tu veux. Maintenant, quand tu décides ce que tu veux, tu crées une image. Oui. Une image, oui. Yeah, tu crées une image de la chose que tu veux, ou bien la personne que tu veux être. Maintenant, ton boulot est que de garder cette image. Même à travers des moments difficiles, il faut garder l'image. Ne réduis pas l'image, ne change pas l'image, jusqu'à ce que tu vois l'image dans ta réalité. Tu vois le résultat dans ta réalité. Des fois, ça peut prendre 1 an, 10 ans. Ça dépend. Mais c'est ta croyance, c'est ta foi qui va créer la réalité. Maintenant, c'est comme la construction. Chaque brique compte, quoi. Chaque brique. Si tu envoies des briques, tu envoies une brique, tu mets ça. Peut-être que toi, tu vas penser que non, j'ai rien fait. Mais à chaque fois que tu envoies une brique, c'est ça qui va finir à maison, quoi. Voilà. Et les briques, de t'asseoir et visualiser et croire que ça arrive. Même si ta réalité, ne montre pas que quelque chose de bien arrive, mais il faut juste croire, parce que c'est ta foi qui envoie les trucs. Quand toi, tu commences à penser que, depuis que j'ai pensé à ça, ça fait 1 an, je n'ai pas eu. Je ne vais pas avoir, Dieu ne m'aime pas. Maintenant, si tu étais proche, tu es loin maintenant. Ça veut dire que ta foi, elle est plus vibrante. Elle est plus forte. Maintenant, tu es faible maintenant, tu ne peux plus créer cette réalité. Tu t'es gâché toi-même, tu t'es gâché ta réalité toi-même. Mais c'est ça le problème. Demandons, même si c'est à moi, je suis coupable de ça. Right? Demandons, tu veux faire quelque chose dans ta vie. Maintenant, disons, avant, on commence à demander les gens d'abord. Oh, tu peux m'aider à faire ça, tu peux m'aider à faire ça. Maintenant, quand tu n'as pas les résultats que tu voulais attendre, tu te décourages. Oh, si c'était moi, j'allais les aider. Maintenant, lui, il ne m'aide pas. Et comme ça. Maintenant, toi, tu vas penser que c'est les gens qui ne veulent pas t'aider. Mais toi, tu ne comprends pas. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à recevoir ce que tu demandes. Si tu étais prêt, tu demandes, les gens ils vont faire. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est pas les gens qui donnent. Tu vois, c'est Dieu qui pousse, fait tout ce que tu veux. Ça veut dire que les gens, ils doivent comprendre que la vie, elle est spirituelle, pas quelque chose de physique. Ouais. Maintenant, nous, chez nous, là-bas, quand tu veux quelque chose, c'est normal. Tu connais d'abord 3 à 4 personnes que tu vas demander. Tu ne demandes jamais à Dieu.
Même si tu demandes à Dieu, ça veut dire que c'est pas, tu ne demandes pas avec la foi. Tu ne fais que demander. Oh, Alanso Mendo. C'est pas comme ça qu'on demande à Dieu. C'est que quand tu demandes, tu crois que j'ai déjà eu ce que tu as demandé. Maintenant, tu t'assois. Maintenant, quand tu as les inspirations, tu t'assois comme ça, tu vois quelqu'un passer que tu connais. Maintenant, tu ressens dans ton cœur que je dois demander le mec là. Maintenant, c'est le moment là que tu dois demander. C'est pas seulement pour se lever. Oh, j'ai besoin de 50 000, j'ai besoin de 100 000. Attends, je vais aller sur mon oncle là-bas. Maintenant, tu parles là-bas, on t'humilie, on t'embarrasse, like, tu n'es même pas, on te chasse là-bas comme un chien. Maintenant, tu dis que, mais je sais pas ce qu'il va avoir. Mon oncle, elle me déteste trop. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu perds ton intégrité. Il faut le regarder. Oui, oui. Ouais, tu perds ton intégrité comme un... Donc, ça veut dire que en première position, tu dois demander d'abord Dieu. Mais les gens ils disent que tu demandes l'univers. Tu demandes l'univers. Tu dis que, ok, Dieu, je veux 100 000. Maintenant, tu crois que tu as déjà eu les 100 000. Tu t'assois, tu fais agenda. Okay, quand j'ai les 100 000 là, c'est ce que je... Maintenant, mais of course, like, ça doit être des idées positives. C'est que tu dois faire quelque chose de positif et puis tu crois que tu as déjà donné. Maintenant, tu t'assois, toi, tu crois. Maintenant, les gens vont regarder l'arrogant là, il fait rien, il s'assoit ici. Tu vas constater que ta vie elle est en train de changer à chaque fois. Parce que quand tu constates que tu ne dois pas faire trop d'efforts pour gagner les trucs que tu veux, maintenant, tu seras comme un boss. Tu t'assois. Parce que c'est comme ça qu'on devrait vivre la vie. Pas en se tuant de faire des travaux qui sont abusants, quoi. Ça va venir. Ça aussi, c'est un autre sujet. Ça, on va parler de ça Voilà. après. Voilà, ça aussi, c'est un autre sujet. C'est juste Comme pas. C'est facile. Il faut avoir la foi. Il faut connaître ce que tu veux. Et puis, encore ça, c'est une grande chose aussi. Les gens, ils ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Quand tu demandes à quelqu'un comme ça sur la rue, qui est pauvre, qui n'a rien, et puis tu lui demandes qu'est-ce que tu veux. Je veux juste être riche. Ça, c'est pas quelque chose. Riche, devenir riche, c'est d'être content chaque jour, basically. Si je veux seulement dire ça un mot. Mais ils ne savent pas. Non, qu'est-ce que tu veux maintenant, là, tout de suite, là? Tu veux 100 000, tu veux 50 000. Oh non, donne-moi 100 000. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que tu as dit 100 000, c'est pourquoi il dit 100 000. Il y a des gens ici, ils marchent dans la vie, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou bien tu leur demandes, je vais te donner quelque chose, je vais te donner de l'argent. Maintenant, il dit, oh, qui donne l'argent aux gens comme ça, facilement? Et tu lui demandes, tu veux combien? Je regarde ce que tu as pour me donner. Je vois ce qu'ils veulent dire. Ils ont pas des décisions qui sont concrètes, tu vois. C'est la plus grande raison que les gens sont pauvres. Parce que si tu as quelque chose que tu travailles là-dessus, tu sais que c'est ce que je veux, 100%. Tu ne vas pas mourir. Non, tu vas pas pour l'avoir. La plupart des moments, tu ne vas pas mourir sans avoir cette chose. Parce que c'est naturel que tu vas t'asseoir et puis tu vas penser, ok, je suis proche. C'est un peu difficile d'avoir ça. Même si tu as des idées négatives, ta vision, elle est seulement sur la chose que tu veux. Maintenant, ça peut prendre du temps, ça dépend de ta foi. Mais quand même, tu vas réussir, tu vas avoir ça. Mais le problème est que les gens n'ont pas des cibles. Ils veulent juste être riches, ils veulent juste avoir des nouveaux habits, s'habiller bien, sortir. Ils veulent juste avoir une voiture. Mais je demande quel genre de voiture tu veux. Peut-être Lamborghini, peut-être 10, peut-être. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Juste une voiture. Ils ne sont pas prêts. Exactement. Pourquoi je veux ça? Tu dois avoir la raison pourquoi tu veux. Ça veut dire que maintenant, tu sais que dans ton cœur, c'est ce que je veux. Parce que tu as une raison, tu as une cause, tu as quelque chose que la chose là va servir dans ta vie. Maintenant, ça veut dire que c'est une chose réelle. Maintenant, ça, tu veux sur moi, je veux une voiture, je veux une 4x4. Quel genre de 4x4? Il y a trop de 4x4. Ça veut dire que tu sais pas ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Toi-même, tu sais, j'aime trop écouter What Are the Game, car lui, je le respecte trop parce que c'est même pas les trucs qu'il dit là, oh, nous sommes des bandits et trucs comme ça. Lui, il sait de quoi je parle comme ça. Lui, il sait les trucs là. Il comprend que tu peux créer ta réalité toi-même. La manière dont j'ai su ça, j'ai entendu dans une de ses musiques, il a dit que tout ce qui m'arrive, je le savais. C'est un grand mot ça, mais les gens vont dire que, tu vois, ça veut dire que tout ce qui arrive, il le savait. Il a décidé de créer à lui-même. Est-ce que tu peux savoir tout ça? C'est un plan élaboré. Il avait Voilà. déjà élaboré
Donc, il faisait en sorte que ça soit une réalité. Il faisait en sorte Voilà. que ça soit une fois. Maintenant, il accomplissait les étapes. À chaque fois qu'il accomplit une étape, maintenant, il passe à la suivante. Ça devenait facile, quoi. Ça devenait facile pour lui. Et maintenant, lui, il savait que l'objectif là serait atteint. Donc, c'est pourquoi il disait, ouais, ça serait possible et ça va se faire, quoi. Yeah. Parce que lui, je l'aime trop parce qu'il y a trop de choses qui est trop élevé pour les gens, les gens qui marchent dans la rue. Et il ne peut pas comprendre. Et puis, je comprends que les gens le détestent, mais moi, je comprends pourquoi aussi les gens le détestent. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Et lui, je peux dire que c'est un vrai. C'est un vrai. Quand je dis vrai, ça veut dire quelque chose, il est lui-même. Il ne veut pas être quelqu'un d'autre. Il est lui-même. Et vous, tout le monde sait son histoire, non? La manière dont il est devenu rappeur. Ça veut dire qu'il a créé son propre. Il a pris son destin dans ses propres mains. Et puis, il a créé ce qu'il voulait. C'est quelque chose qui est exemplaire, mais les gens ne vont pas comprendre de quoi je parle. Quand tu vas avoir trop de personnes qui vont dire non, mais toi, tu dis oui, c'est toi qui vas gagner parce que c'est toi qui veux créer ta vie toi-même. Disons, C'est ça. dans notre famille en Afrique là-bas, right? Spécialement les malinqués, trucs comme ça. Quand tu dis que tu veux être quelque chose comme un rappeur, ils vont dire que pourquoi être rappeur? Nous, on ne fait pas ça. Nous sommes des ça. Bien sûr que je ne veux pas dire que être rappeur c'est bon ou bien c'est mal. Ça, c'est pas mon business. Mais je veux juste donner un exemple. Une exemple. Maintenant, tu dis que tu veux être rappeur. Ils vont dire qu'il est dans 14. Comment est-ce que tu veux être rappeur? Mon site web. On te cherche on te cherche dans la famille. Que toi, tu veux être maraboulé, tu veux être bandit. Quoi? Maintenant, demande-toi. Il y a trop de monde qui disent que non, non, non. C'est toi seulement qui dis oui. Et puis, tu finis par devenir ce que tu veux. Exemple, c'est pas du game. Tout le monde le disait non, tu ne vas pas être ça. Et puis, c'est un faux boulot. Tu ne vas pas gagner. Tu es devenu perdant. Maintenant, regarde le mec. Ouais, il a accompli. Et maintenant, regarde lui. Tu vois, ça veut dire que c'est un exemple que je donne pour que les gens comprennent que c'est toi qui crées ta vie toi-même. Même si ton papa t'envoie en Europe 1000 fois, on te met dans l'école le plus riche, le plus cher du monde. Tu ne vas pas gagner si ce n'est pas toi-même qui crée tes propres visions. Tes parents peuvent t'aider, peuvent te donner des visions, et puis toi, tu prends cette vision comme la tienne, et puis tu gardes, tu peux avoir ça comme réalité. Ils te disent, il faut être docteur. Ok, il n'y a pas de problème, je vais être docteur. Maintenant, tu as l'image dans ta tête. Maintenant, tu crées ça toi-même. Est-ce que ça va te rendre satisfait? Parce que ce n'est pas toi qui as créé ça. Mais il y a des cas qui sont. Il y a des cas différents. Et les gens, ils peuvent aimer ce que leurs parents leur disent. Ça veut dire que c'est eux aussi, ils aiment ça. Et ils créent ça, et puis, c'est leur vie. Mais il y a des autres aussi. Tes parents peuvent te dire qu'il faut être docteur. Mais toi, tu fais dans ton âme, là, tu ne veux pas être docteur. Je déteste ça. Pourquoi tu veux? Maintenant, tes parents disent, si tu ne veux pas être docteur, je ne veux pas payer pour ton école, je ne veux pas faire ça. Et puis, lui, s'assoit au maquis, puis il devient un fainéant, dit que mes parents ne m'ont pas aidé. Ça veut dire qu'il n'a pas d'image. Il n'a pas quelque chose qu'il veut. Bien sûr qu'il sait qu'il ne sait pas ce qu'il veut être. Il est esclave de ses parents. Ouais, même si c'est pas esclave, il est esclave de ses parents, de l'avenir de ses parents, de la vie de ses parents. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est perdu, quoi. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est ça le problème, go. Actuellement, c'est ça le problème de tout le monde dans ce monde-là. Même moi, j'ai compris que quelque chose très facile, mais c'est un peu très difficile aussi en même temps. Même toi, même moi maintenant, là, tu me demandes qu'est-ce que je veux. C'est très difficile à répondre. Tu vois, même si je réponds, je dois penser aussi. Parce que tu dois avoir les raisons pourquoi tu veux. Et puis les problèmes que cette veuve-là peut arranger, ou bien les problèmes que cette chose-là peut solve. How you say it? Bon. Basically, il y a faut que fait minko. Et il beau seront, la vie, qu'on aime changer la vie, quoi. Quelque chose de positif. So, c'est un peu difficile à répondre. Il est seulement qu'il a dit que Lamborghini sur ok, tu veux Lamborghini, quel genre de Lamborghini? Ok, Lamborghini Urus. Il va sur la vie, non, la bourriture, c'est une raison, mais les gens ne vont pas avoir ça. Comment est-ce que tu peux créer quelque chose, tu ne sais pas, la vie?
Et là, les gars, tu dois avoir une cause. Maintenant, il va me dire une cause au dîner. Je vais me la côté bouton. Cause les allées. Ok, il va y aller. Voilà. Parce que la vie, là, c'est une vie d'expérience. C'est ça seulement qu'on est venu faire ici. Parce que quand tu as la voiture, tu vas mourir et puis ça va rien te servir. Mais quand tu as des raisons derrière pourquoi tu veux la voiture, tu as une expérience unique que tu veux expérimenter avec la voiture. Maintenant, c'est l'expérience là qui est le plus important. Parce que quand tu passes à l'expérience, dans ta tête, d'abord, tu penses, oh, quand je conduis la voiture, là, les gens me regardent, je serai oh my God, je serai le boss. Maintenant, là, tu vois, quand tu dis là, je serai le boss, tu souris, quoi. Ça veut dire que tu as ajouté une feeling derrière cette chose que tu veux là. Maintenant, c'est le feeling et c'est la réalité. Maintenant, ta réalité là, elle est créée à cause de feelings là. Tu vois, si c'est feelings positifs, tu seras content. Oh petit, quand tu me vois dans la voiture là, oh my God. Maintenant, tu es excité, quoi. Tu vois, maintenant, quand tu auras la voiture là, c'est à cause de cette feeling là seulement que tu as eu la voiture. C'est pourquoi on dit que being positif, c'est bon. Parce que Dieu va te donner avoir une expérience qui est positive, non? Pas. Mais quand tu dis que j'ai la voiture là, je vais tuer les gens. Like, tu vois, ça ne va pas marcher. Ça ne pourrait pas marcher. C'est important d'avoir l'image dans ta tête. À chaque fois que tu vois l'image, le same feeling revient aussi. Le same feeling revient. Oh, petit, mais like, tu es content, quoi. Maintenant, le but que parce que Dieu veut qu'on soit content à chaque fois. Maintenant, tu as associé le feeling qui te rend content à la voiture là. Ça veut dire que tu crois à cette réalité à 100%. Ça va revenir. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, ça va venir parce que tu veux expérimenter cette feeling là. So bad, like, tu veux expérimenter cette feeling là. Tu vois, coûte. Voilà, même si c'est pas coûte de coûte, tu veux, il y a qu'à expérimenter vrai. Et qu'on connaît quoi. Ça veut dire que maintenant, chaque fois, avec la réalité du forcé, parce que c'est le feeling positif. À la expérience, forcé. Ouais, c'est ça quand même. Sinon, Ayam, quand on a donné des détails, on a donné quelques détails. Comme Ikoko, il a l'heure, Barafinke. Yeah. Donc, nous, on va essayer de conclure maintenant. Après, on va voir maintenant pour la suite et parler de quelques expériences aussi. I mean, tu peux donner le résumé de ce qu'on a parlé en un mot ou bien quelques phrases. Bon, ce qui est de l'avenir et de la vie, donc c'est simple, quoi. Donc la vie, il faut savoir ce que tu veux. Et quand tu as ce que tu veux, quand tu as déjà mis ce que tu veux dans la tête, maintenant, il faut essayer de l'expérimenter, quoi. Parce que c'est ça, c'est ce qui compte. Mais la majeure partie des gens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas l'envie. C'est-à-dire quoi, ils ont envie d'être quelque chose. Mais quand ils sont cette chose, à quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? C'est ce qui leur manque. Donc, pour cela, Et là, oui, va caler. Pour résumer, dans la vie, il faut être. Yeah, sa connexion, elle est coupée, je sais pas. Son connexion. Appelle, non, appelle, c'est un appel que j'ai reçu, quoi. Oh, ok. C'est un appel que j'ai reçu. Donc, c'est un peu ça, quoi. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Une fois que tu as ce que tu veux, il faut l'expérimenter, il faut le mettre en place et il faut te battre pour que tu aies ça. Donc, c'est ça la réalité. Ok, le plus important est qu'il faut avoir une image de tout ce que tu veux dans ta vie. Et puis, il faut le vivre constamment. À chaque fois que tu as un temps libre, tu t'assois, tu t'imagines, tu vis notre vie dans ta tête. Ok, je voulais la maison là, je voulais la voiture là. Maintenant, tu fais des scénarios dans ta tête qui va te rendre content.
Tu vois, il faut tout faire de voir cette vision comme c'est une réalité. Maintenant, tu ajoutes tes émotions, tes feelings. Tu vois, tu vis une autre vie dans ta tête déjà. Maintenant, c'est cadeau, tu vois, rien à perdre. Déjà, tu passes aux trucs qui sont inutiles, tu vois. Tu vois une fille passer, tu regardes ses fesses, et puis, si tu peux faire ça, et puis tu imagines des trucs pareils, pourquoi pas imaginer quelque chose que tu veux créer, quelque chose que tu veux dans la vie. Et je sais bien que c'est pas facile d'avoir quelque chose que tu veux. Pour savoir que ça, c'est une grosse tâche, c'est une grosse tâche ou un gros tâche, whatever. C'est un gros. C'est juste de demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être qui? Tu veux avoir quoi? Maintenant, il veut dire que je sais pas, mais je sais que quand même, je veux avoir iPhone, je veux avoir iPad, je veux avoir voiture. Quel genre? Quel genre? Il faut savoir ce que tu veux, 100%. Ça veut dire que maintenant, Quand c'est tu vas faire avec. voilà. Même si tu as quelque chose aussi, il faut avoir c'est quoi la prochaine? C'est quoi la prochaine? Il faut avoir quelque chose qui a des étapes. Comme exemple, rappeur. Je veux être rappeur. Je veux lancer des albums chaque année. Maintenant, tu as quelque chose à poursuivre, quoi. Tu vois? Et puis, et puis encore, quand les moments difficiles arrivent, parce que c'est normal, ça va s'arriver. Quand les moments difficiles arrivent, les moments difficiles ne font que t'enseigner, te montrer des qualités, yeah, des qualités de la Te personne. rendre plus fort. Parce que, Voilà. Ou bien parce pour te que montrer. moi aussi, de ce côté, j'ai un exemple. J'ai eu une histoire. C'est un petit, il a demandé à son grand-père comment faire. C'est bon? Ouais, C'est bon? ouais. Disons, c'est un petit, il a demandé à son grand-père comment faire face aux réalités de la vie, comment être dur, comment atteindre ses objectifs. Maintenant, son grand-père lui a pris, il a dit, OK, allons-y, on va planter des fleurs. Tu vois? Maintenant, son grand-père est venu, ils ont pris 2 fleurs. Tu vois? Maintenant, la première, ils ont déposé ça au salon de la maison. Et deuxième, ils ont pris ça, ils ont planté ça au dehors, quoi. Ils ont planté ça au dehors et tout. Et faire face à la nature, quoi. Ils ont déposé ça au dehors. Maintenant, il dit maintenant, pour répondre à ta question, après 10 ans, je vais te donner des réponses à ça. Maintenant, après 10 ans, le petit a grandi. Maintenant, il revient sur son grand-père. Maintenant, son grand-père lui prend, avant qu'il ne pose la question, son grand-père lui prend, il dit, viens. Il rentre à la maison, il lui montre l'autre fleur. Elle a grandi, mais la plante n'est pas trop mûre comme ça, c'est-à-dire quoi, n'est pas prête à affronter les réalités de la vie, quoi. C'est comme une plante qui ne fait que recevoir de l'eau, quoi. Tu vois. Maintenant, ils sont sortis, ils ont vu l'autre plante au dehors. Maintenant, la plante, là, elle a grandi. Elle a grandi, maintenant, elle fait des fruits et tout, et tout. Maintenant, son grand-père lui dit, tu vois, c'est un peu ça la vie, quoi. Les hommes aussi sont comme ça. Si tu te laisses dans la main de quelqu'un, c'est-à-dire à chaque fois, toi, on t'embellit, on fait des trucs pour toi, tu vas grandir. Mais ce n'est pas la même façon, ce n'est pas de la même façon que celui qui affronte les réalités de la vie, lui, il va mûrir, il va avoir des leçons, et quel que soit les intempéries, quel que soit le mal qu'il va recevoir, une fois qu'il est habitué à ça, il va toujours foncer, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi, ce que le grand-père dit. Moi, je voulais dire que les moments difficiles là, si tu as l'esprit comment dire, discernation ou bien comment, on dit discernment, right? Si tu comprends des trucs, tu te reflètes, tu t'assois et puis tu penses, et tu fais des analyses sur ta vie, tu vas comprendre que les moments difficiles là, tu apprends les caractères de la personne que tu veux devenir ou bien tu es en train de devenir. Parce que tu as demandé que tu veux être riche, non? En devenant riche, c'est la mentalité qui va changer. Quand tu vois ta mentalité changer, ça veut dire que tu deviens une autre personne. Tu deviens quelqu'un qui est différent de la personne que tu étais previously, right? La personne que tu étais avant. Ça veut dire que les moments difficiles là sont en train de te forger, de changer, de te forcer à devenir quelqu'un d'autre. La personne qui doit recevoir les trucs que tu as demandé à.
Tu veux Lamborghini, tu peux pas être en mode survival et puis tu penses au truc négatif et puis tu vas avoir Lamborghini. Mais quand tu vois ta vie changer, tu vois tout se gâcher dans ta vie, ça veut dire que le changement arrive. Tout ce que tu as créé tant que la personne précédente que tu étais, ça va se gâcher parce que ça va plus résonner avec la personne que tu vas devenir. Tu vois, quand tu as des brouettes et puis vélo que tu avais créé, que tu avais manifesté, tu avais eu en tant que personne qui pensait aux trucs négatifs, il faut que ça se dégage de ta vie pour que tu deviennes quelqu'un d'autre et puis tu envoies quelque chose de nouveau. Tu deviens quelqu'un qui a la capacité d'avoir Lamborghini. Et puis tu vas avoir Lamborghini. Tu ne peux pas être la personne qui a créé des vélos, puis des brouettes, et puis des chariots. Et puis tu as Lamborghini. Et ça va se disparaître. Tu vas revendre parce que tu vas être pauvre again. Tu penses aux trucs négatifs et puis quand il y a la galère, tu te paniques et puis tu le revends. Maintenant, quand tu as des difficultés, c'est là-bas que les gens ils disent non, moi je m'en fous. Je ne pas ça. Maintenant, c'est ce qu'on dit chez nous ici. C'est ce qu'on dit chez nous ici. Dieu te donne les moyens de ce que tu peux supporter, quoi. Voilà, c'est exactement, c'est ça. Ça veut dire si tu as tu peux avoir de supporter une voiture. Ouais, et c'est ce qu'on dit. Il faut juste, chaque jour, tu dois être quelqu'un d'autre. Tu dois être une autre personne. Mais les gens, ils ne vont pas comprendre ça. Ça veut dire qu'il faut changer, il faut être une autre personne. Ta capacité d'avoir des trucs, ça dépend de la personne que tu es maintenant, là. Maintenant, si tu deviens, ta mentalité change et puis toi-même, tu changes. Tu vois qu'en avant, quand il y a quelqu'un qui gagne quelque chose, tu ne mets pas, tu détestais. Maintenant, tu te vois, maintenant, même s'il y a quelqu'un qui gagne 1000 fois devant toi, tu n'arrives pas à gagner, c'est bon, mon tour, il arrive. Et puis tu vois des gens, avant tu les refoulais, maintenant tu viens, tu viens près d'eux, et puis tu donnes de love, tu vois, tu as changé quoi. Tu vois ça seulement, ça veut dire que tu es devenu quelqu'un d'autre, ou bien tu es en cours de devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a des trucs nouveaux qui vont venir dans ta vie. C'est ce que les gens vont comprendre. Mais quand les moments sont difficiles, les gens disent que, oh, quand j'étais dans cette mentalité de pauvre, au moins, je ne racontais pas des problèmes pareils. Il faudrait que je parte. Je ne veux pas être ici. Ici, c'est trop pour moi. Mais c'est pas la vie. Si tu décides d'être riche, il faut que tu es prêt pour avoir des problèmes. Un exemple aussi, tous les Africains peuvent se relier à ce que je veux dire maintenant là. Quand tu es riche dans ta famille, même tes propres enfants, ils vont faire des trucs pour te faire descendre de ta trône. Oui, tu vois, quand ils vont te faire fâcher, ils vont te donner des esprits négatifs, tu vois. Ils vont faire tout pour te gâcher la vie. Quand tu es riche dans une famille africaine, tes parents, ta famille, ta grande famille, ta famille directe là, pour te faire perdre cet esprit de riche. Ils font pas exprès, mais c'est normal, tu vois. Mais ça veut dire que quand tu es riche, tu sais déjà comment gérer ça. C'est normal, ça veut dire que ce sont des étapes. Mais c'est le moment difficile là qui vont t'aider à franchir ces étapes de ta vie. Mais quand tu veux pas, tu veux gagner, tu veux pas les moments tu vas rien apprendre. Quand tu deviens riche aujourd'hui, tu vas perdre tout demain parce qu'il y a quelqu'un qui va te faire quelque chose qui te fera très mal. Et puis, tu vas te rendre négatif. Tu perds comme ça. Tu vois, maintenant, tu perds tout maintenant. Tu es négatif maintenant. Tu as changé, tu vois. Ouais, c'est ça. Et on peut couper ici. On va faire un autre dans le temps après ou bien n'importe quel. Il n'y a pas de problème. À bientôt, les amis. All right.